Shalom, Abotami mokonzi, akufi mokonzi, asekwi mokonzi, abosoma mokonzi. Abotami souverain, akufi souverain, asekwi souverain, abosoma souverain. Abotami élevé, akufi élevé, asekwi élevé, abosoma Jésus mon sauveur, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant. Est-ce que tu peux acclamer pour le vaillant héros? Non, je ne te vois pas acclamer pour le vaillant héros. Est-ce qu'il y a une maman qui peut balancer un mouchoir disant que Seigneur, tu es vaillant héros dans ma vie. Même dans l'obscurité, toi tu vas éclairer le sentier de ma vie. Est-ce que tu peux prendre quelque chose et puis balancer? En acclamant, tu fais des déclarations, tu dis Jésus, de la même façon que je suis en train de t'élever, de la même façon que tu élèveras aussi ma vie. Tu dis à Dieu, Jésus, de la même façon que je suis en train d'acclamer pour toi, demain aussi on acclamera aussi pour moi. Yosali vaillant héros. Il n'y a que toi seul qui sera élevé, Jésus. Ce n'est pas les sorciers de nos familles, ce n'est pas la malédiction qui va régner sur nous, mais Jésus, c'est toi celle qui régnera sur nos vies. Non, tu n'acclames pas bien. Non, tu n'acclames pas bien le vaillant héros. 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 Je vois une personne prendre le mouchoir et puis en train de balancer. Dire Jésus, tu es le vaillant héros dans ma vie. Même dans la souffrance, Jésus, tu es le vaillant héros. Même dans la malédiction, Jésus, tu es le vaillant héros. Même dans la sorcellerie, Jésus, tu es le vaillant héros. Même dans l'obscurité, Jésus, tu es le vaillant héros. Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Amen. Je suis dans la joie de vous voir encore une fois en sérieux. Ça fait 2 semaines, 1 semaine, je ne vous ai pas vu. Surtout avec Papa Prosper. Alléluia. Je suis sûr qu'il nous a amené un peu une portion de l'onction des 6 ou 8. Alléluia. Je vous bénis, Maman Lucie, pour votre présence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Sois dans la joie parce que tu es devant la présence du roi des rois. Ne sois pas triste quel que soit le problème. Alléluia. Ne donne pas l'accès au diable avec la tristesse. Il y a quelqu'un qui sait, tu es là, tu ne sais pas quoi dire parce que tu vois les situations qui te dépassent. Tu vois le cadre de résidence, je n'en ai pas. Mais je sais qu'il y a une maman qui a fait plus de 14 ans. Alléluia. Elle n'avait pas cette carte de résidence. La Bible dit que mon Rédempteur célébrera le dernier. Le courageux, c'est celui-là qui n'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu es né dans l'obscurité, n'abandonne pas.
L'erreur qu'il a fait parce qu'il est venu pour nous. Il n'est pas venu pour le sang. Il est venu pour qui? Pour nous. Sois béni, assis-toi là où tu es. Je te bénis. Amen. Je dis que je te bénis là où tu es. Alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Zambena pesa yo nini. Zambena oshowe na Yahweh. Kembo, alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Zambe yo pambole madoye. Zambe na oshowe na Yahweh. Kembo, alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yahweh Zambe ya beni matukaye. Na pesa yo nini. Obagisimbula mokoye. Kembo, alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Zambe ya Ezekiel mende Yahweh. Okolisiye na Yahweh. Kembo, alléluia Yahweh. Hosanna na Yahweh. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Zambena pesa yoni. Sois loué, alléluia. Papa yo pesimula moko. Papa yo papoli madone. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Papa to pesa yoni. Papa na pokwa alléluia. Seigneur, je te lève l'homme de Galilée parce que tu mérites d'être élevé. Je te lève parce que tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je te lève parce que tu as ajouté encore Jésus plusieurs années dans ma vie. Je te lève Jésus parce que si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi. Yahweh, là où j'ai été condamné à ne pas vivre, toi tu m'as donné la vie. Là où j'ai été condamné à ne pas réussir, Seigneur, tu m'as donné la réussite. Là où j'ai été condamné à mourir, Jésus, tu m'as ressuscité, Jésus. Un ancien moribond de Massina, aujourd'hui, il est sacrificateur à Lyon, Jésus. Un ancien moribond, Seigneur de Mongafula, aujourd'hui, il est sacrificateur, l'homme de Galilée. Yahweh, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais totaliser cet âge que j'ai aujourd'hui. Si je regarde le parcours de ma vie, je te rends les multiples actions de grâce. Jésus, j'ai dit que toi, tu es le roi des rois. Jésus, j'ai dit que toi tu es la manne cachée. Jésus, j'ai dit que toi tu es l'agneau immolé. Je n'ai pas d'autre sacrifice à te dire, si pas te servir. Je me donne moi-même comme sacrifice, Jésus. Yahweh, fais de moi ce que tu veux, Jésus. Fais de moi l'homme de Galilée, la manne cachée. Utilise-moi comme tu m'as jamais utilisé. Parle-moi la manne cachée, Jésus. La grâce que tu m'as faite dans la vie, fais-le aussi avec un JCC. La grâce que tu m'as faite, Jésus, fais-le aussi avec un papa. La grâce que tu m'as faite, Jésus, fais-le aussi avec les autres. Nous avons accepté de te servir le reste de notre vie. Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Yahweh, tu vas nous parler aujourd'hui. Nous allons accéder sur la zone de notre bénédiction, Jésus. Nous allons accéder sur la zone de la bénédiction que toi-même tu as choisi, Seigneur. Yahweh, je ferme les oreilles charnelles, j'ouvre les oreilles spirituelles, Jésus. Je ferme les entendements charnels, j'ouvre les entendements spirituels, la main cachée, Jésus. Là où l'homme ne parlait, laisse que l'homme se taise et que toi-même tu puisses parler, Jésus. Laisse que là où l'être prenait la proportion, Jésus, et que toi-même tu puisses prendre, Seigneur, la proportion, l'homme de Galilée. Yahweh, tout ce que nous faisons, c'est juste pour que un captif soit délivré, Jésus. Que le Saint-Esprit soit au contrôle du début jusqu'à la fin, Seigneur. Guide-nous, utilise-nous. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Tu as eu à présenter Maman Corinne qui vient de Saint-Étienne. Maman Corinne, tu peux t'élever? La famille de Maman Corinne, elles sont où? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager par les acclamations? Je pense que c'est pour la première fois qu'elles puissent venir ici. Amen. Amen. Elle vient de trop loin. Saint-Étienne. Elle était à Lille, Saint-Étienne, et puis elle est venue nous voir. Amen. Amen. C'est de la part de Maman Victoire. Elle nous suivait aussi sur YouTube, raison pour laquelle elle est venue. Amen. Si quelqu'un sort de loin, il arrive et qu'il est béni. À combien si forte toi tu es ici? Dis que je serai aussi béni. Merci maman. Je dis que je serai aussi béni. Non, tu n'as pas bien dit. Dis que je serai aussi béni. Non, tu parles là tout doucement, tu es calme là, avec la tristesse. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous avons toujours la joie. Alléluia. Le diable aime te voir dans la tristesse. Le diable aime te voir quand le problème te dépasse là, lui il est content.
Alléluia. Mais rassurez-vous que la joie, c'est notre force. Alléluia. La joie affaiblit le projet du diable dans notre vie. Lui, il veut te voir triste, mais toi, tu fais le contraire. Alléluia. Lui, il veut te voir malheureux, mais toi, tu fais quoi? Le contraire. Je me pose des questions. Je vois certaines personnes, papa aimé. Il vient à l'église tout furieux là. Alléluia. David a dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit je fais quoi? Allez dans la maison. Dans la coutume, on ne nous a pas donné la joie. C'est ici qu'on nous a donné la joie. Maman Jackie, tu ne t'es pas levé. Maman Jackie, lève-toi. Je me rappelle. Alléluia. Même si toi tu ne parles pas de Jésus, nous continuons à parler de Jésus. Alléluia. C'est la première fois qu'il puisse venir le dimanche. Je ne sais pas. Tu es déjà... Le dimanche, c'est la première fois, non? Alléluia. Elle est venue me voir à la bergerie. Je lui ai dit que Jésus est bon. Papa, j'ai dit que Jésus est quoi? Est bon. Papa, il faut parler de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas là seulement pour faire quoi que ce soit. Il faut parler de quoi? De Jésus. Nauti Musika. Père prospère. Nauti Musika. Nakomi ko gagner paix. Alléluia. Nauti Musika. Napemi musala nini? Ko gagner paix. Yo talaka mutu na ngai wana. Ese peliso talaka mutu na ngai. Ezana jour kokuta na moto. Alléluia. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui pendant 30 minutes. Alléluia. Parce que au combat spirituel, si nous venons ici, c'est pour avoir un témoignage. Alléluia. L'exhortation a été déjà dite là-bas. Maman Mado nous a déjà exhorté. Moi, je viens juste vous parler pendant 30 ou 20 minutes. Alléluia. Le témoignage, c'est juste un enseignement. Lorsque quelqu'un témoigne, regarde là où tu vas te retrouver et puis applique. Alléluia. J'ai retenu une chose. Elle a dit que j'étais toujours en prière. Quel que soit le problème, elle était toujours en quoi? En prière. Elle a épargné beaucoup de détails. Elle ne vous a pas dit beaucoup de choses. Mais une chose que j'ai aimée à elle, elle était toujours en quoi? En prière. À un moment, Dieu lui a dit non, ne parle pas des hommes. Mais parle seulement toi avec moi. Parlons nous deux. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Deuxième problème, c'est que j'ai retenu, elle a dit que non. Elle s'est appuyée sur le missionnaire. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là comme si on était des dieux, non. La Bible dit que confiez-vous à des serviteurs. Nous allons juste vous orienter. On n'a pas le droit d'enlever la malédiction ou la bénédiction dans ta vie, non. On va jusque t'orienter, on va t'aider. Amen. Elle a déjà tout dit, je fais juste la synthèse. Elle est venue me voir, elle pleurait. Comme elle a tendance tout le temps à pleurer. Je le regarde comme ça, je dis, maman, peut-être si je te relate ma vie, le mien peut-être il est plus difficile que la tienne. Mais dès lors je connais ce Dieu de papa et de maman Olangi, je me tiens toujours debout. Alléluia. Quel que soit le combat, le seul refuge, seule source intarissable, c'est Jésus. Alléluia. Je peux aller me plaindre chez une personne, je ne trouverai pas de solution. Je peux aller dire mon problème à un roi, je ne trouverai pas de solution. Parce que le roi de ce monde n'enlève pas le cancer. Le roi de ce monde n'enlève pas le sida. Mais au moins, je veux aller, c'est celui-là qu'on appelle la source intarissable. Lorsque tu as des problèmes, chez qui tu vas? Beaucoup de gens sont déçus aujourd'hui. Ils croyaient qu'en s'appuyant sur les gens, il va trouver de refuge. Il croyait qu'en s'appuyant sur deux personnes, il aura les titres. C'est comme un jour, je suis en train de partager avec ma femme. Sa grande sœur, c'est elle, jusqu'à aujourd'hui, je pense. Elle est la première de la présidence au Katanga. Alléluia. Alléluia. Ma femme a fini l'UNILU là-bas. Elle commence à chercher le boulot. Sa grande sœur l'appelle, il dit que non, toi tu vas trouver le boulot facilement. Je vous parle du témoignage de ma femme. Tu vas trouver facilement le boulot. Or, ma femme a oublié qu'il y a les condamnations qui n'ont rien à voir avec les relations. Même si ton père est PDG, même si ton grand frère, ton frère, j'ai étudié avec lui là. J'étais assis avec lui là, on était collés comme ça. Mais le jour où il est ministre comme ça, il t'a oublié. Bandako Luka Moussala, elle n'a pas trouvé. Jusqu'à aujourd'hui, son beau-frère, c'est lui le numéro 1 de la présidence au Katanga. Tout Katanga. Alléluia. Bandako Luka Moussala, elle n'a pas trouvé. Alléluia. Un jour, elle dort. Là où on partait déposer ses dossiers comme ça, il y a quelqu'un qui venait retirer.
Jusqu'à ce que sa soeur était fatiguée, dit que mais c'est impossible. J'ai causé avec le patron, il a dit qu'il va t'appeler demain. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ça traîne? Ne t'appuie pas sur une personne, mais appuie-toi sur qui? C'est Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accession sur une zone de ta bénédiction. Je vais vous parler de comment accéder. Pourquoi tu dois accéder? L'accession, accéder ou soit l'accession sur la zone de ta bénédiction. Amen. Maman Mado, comment tu as commencé à voir les étincelles de la bénédiction, le reste là sera facile. Vous savez ce qui nourrit notre foi, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes pendant la bataille, tu vois l'autre, lorsqu'il a la victoire, tu te dis que non, dans peu de temps, moi aussi j'aurai la victoire. Alléluia. En fait, les témoignages et la victoire rassurent notre foi. Nous sommes dans Juge. Juge 13. Dans Juge 13, versets 24 à 25. Juge 13, 24 à 25, j'ai lu au nom de Jésus. La femme enfantant un fils et lui donnant le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machene Dan entre Tchoréa et Eshtalon. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Ton micro a de l'onction. Amen. Amen. Je vous parle de l'histoire de Samson que nous connaissons tous. Dans verset 25, à partir de 24, la Bible dit que la femme tomba enceinte, il a fait un enfant qu'on appelle Samson. La Bible ne s'est pas arrêtée là, il a dit que Dieu le bénit. Est-ce que nous sommes là? Je vais vous rappeler un peu l'histoire de Samson. Samson, c'est un enfant de la promesse de Dieu. Samson, c'est celui-là que Dieu a doté d'une force extraordinaire pour aller délivrer les Israéliens entre les mains de Philistins. Amen. C'est celui-là qu'on appelle Samson. Alléluia. Alléluia. Samson est né dans une ville qu'on appelle Makane Dan. À partir du verset 25. Amen. Il habitait là-bas. Makane Dan veut dire que c'est juste, c'était un campement, le cité où on formait le soldat. On formait le militaire pour aller combattre contre les Égyptiens, contre les Philistins. Malgré la promesse de Dieu, malgré tout ce que Dieu lui avait doté comme force, la première chose que j'ai retenue dans la vie de Samson, c'est quoi? Il ne s'est pas arrêté. Samson était obligé d'aller se former. Il était obligé d'aller se confier à une personne pour qu'on le forme. Aujourd'hui, regardez nos vies. Amen. Amen. Depuis ma promotion, c'est fini pour toi. Tu n'as même pas besoin d'un conseiller. Depuis ma promotion, c'est fini. Depuis que tu as été élevé, non, pour toi, tu n'as même pas besoin de conseiller. Depuis que tu touches le million, tu n'as même pas besoin. Mais Samson, là, il avait la promesse de Dieu. Mais Samson ne s'est pas seulement arrêté à la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il est allé dans le campement pour avoir la formation militaire. C'est le lieu de la formation. Makane Dan. Que la promesse de Dieu ne te rend pas orgueilleux. Que ton argent là ne puisse pas te rendre orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Même si tu donnais 10 000 à ton pasteur, même si tu lui donnais 15 000, tu restes toujours son enfant. Samson a fait cette formation à Makane Dan. Il a fait la formation. Ce que j'ai aimé dans ça, c'est quoi? La Bible me dit, l'Esprit de Dieu commençait à agiter qui? Samson. C'est là où il y a le problème aujourd'hui. Dans d'autres versions, on te dit que l'Esprit de Dieu le mettait mal à l'aise. Pourquoi l'Esprit de Dieu commençait à agiter Samson? Parce que c'était une façon juste de l'interpeller, de dire que non, là où tu es, ce n'est pas là où je t'ai appelé à être. Tu es appelé à être quelque part pour que je puisse faire éclater ta gloire.
Samson ne comprenait toujours pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est cette sensibilité spirituelle qu'avait Samson. Dans la Bible ne m'a pas dit que Samson avait des révélations, non. Il était juste sensible. La Bible dit que l'Esprit de Dieu l'agitait, le mettait mal à l'aise. Dans la vie de foi, alléluia, au lieu de te confier au conseil des gens, confie-toi aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez lire avec moi. Il a quitté Makanedan. Il a quitté Tchoréa. Il est allé à Timna. Il n'avait pas le conseil des gens. C'était juste par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Si tu développes cette intimité avec Dieu, tu seras conduit par l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu agitait Samson. C'est comme si Dieu lui disait que non, tu n'es pas appelé à être ici. Je t'attends quelque part. Dieu te dit non. Toi, tu n'es pas appelé seulement à rester là à la maison. Je t'attends quelque part pour faire éclater ma gloire dans ta vie. Cet enfant qui avait la promesse de Dieu, il n'est pas né comme toi et moi. Il est né par révélation. Alléluia. Ne prenez pas le vin. La roseur ne va pas passer. Il est né par révélation. Mais à part ça, il avait besoin d'être conduit par quoi? Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Samson dit que non, je veux quitter d'abord Makanedan. Je vais aller à Tchoréa. Il arrive là-bas, c'était la maison de son père, Manach. Dieu lui dit non, je ne t'attends pas ici. Il y a un lieu où je vais te bénir. Il y a une zone où j'ai réservé ta quoi? Ta bénédiction. C'est comme toi et moi. Ma prière est que Dieu aujourd'hui fait te faire accès dans la zone de ta bénédiction. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis que ma prière aujourd'hui est que tu accèdes dans la zone de ta bénédiction au nom de Jésus. Il est allé voir Manach, son père. Non, ça ne marchait toujours pas. L'Esprit de Dieu continuait à les mettre mal à l'aise. Ça, c'est d'autres versions. Alléluia. Écoute, s'il te plaît, j'attire ton attention. La vie d'un enfant de Dieu, c'est aussi l'expérience avec le Saint-Esprit. Ne sois pas toujours charnel. Développe cette intimité. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Peut-être la personne là que tu te confies à 100%, c'est celle qui te tue. Peut-être la personne là que tu n'as jamais fait des idées que non, celui-là il peut me maudire. C'est la personne là qui te maudit jour et nuit. J'ai dit à une personne, confie-toi au Saint-Esprit. Ne te confie pas aux apparences. Il y a l'esprit de maman qui est là. Même si tu donnes 10 000, tu n'impressionnes personne. Alléluia. Même si tu donnes 15 000, tu ne m'impressionnes pas. Amen. Amen. Confie-toi à quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Confie-toi à quelqu'un qui peut t'aider à réussir dans la vie. Celui qui a l'esprit supérieur. Il a quitté Tchoréa. Il arrive maintenant à Timna. C'était le lieu de sa bénédiction. C'était la zone où Dieu, alléluia, Dieu l'attendait pour le bénir. Papa Miguel. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, amen, rassurez-vous qu'il y a toujours une zone de bénédiction pour tout un chacun. Mais il faut comprendre maintenant. Il faut avoir les oreilles et les yeux spirituels pour comprendre que non. Je suis là où Dieu m'a appelé à faire quoi? À être. Si aujourd'hui nous sommes combattus, papa, c'est parce que Dieu sait que tu seras béni ici. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il commence à s'aimer le diable commence à s'aimer quoi? Le désordre. Alléluia. Tu ne verras jamais les responsables des boîtes de nuit se battre. Papa, tu ne le verras pas. C'est seulement l'église. J'aime ce que dit un serviteur de Dieu. L'église, c'est le rendez-vous de grande destinée. L'église, c'est le timna d'une personne. L'église, c'est le lieu de la bénédiction de quoi? D'une personne. C'est pourquoi tu vois que nous avons beaucoup de combats ici. Aujourd'hui, je suis en train d'adorer avec des pleurs. Nous autres, là, nous sommes des gagnants d'âme, Papa Miguel. Tu te rends compte que ça fait 3 semaines. Plus de 5000 personnes n'adorent pas à Brazzaville. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne vois pas mon intérêt. Je ne vois pas mon argent. Je ne vois pas parce que je tiens le micro. Moi, je suis un gagneur d'âme. Formé par Jacques Vernon et Roland Dallot. 5000 personnes.
J'appelle ma femme, je dis, mais c'est quoi ça? 5000 personnes n'adorent pas. 10 sièges, Congo-Brazzaville. Alléluia. Alors toi, tu as l'opportunité d'adorer. Regardez comment est-ce que le confinement a créé des schizophrénies chez nous. Juste le confinement. 2 semaines, tu ne pars pas à l'église, tu te sens un peu déséquilibré. C'est le lieu de ta bénédiction. C'est la zone où Dieu t'a appelé à être béni. Il arrive à Timna. Le premier signe que Dieu avait fait dans la vie de Samson, c'est quoi? Il y a un lion qui s'approche de Samson sur le chemin. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Samson a sauté sur le lion. Il a déchiré la gueule du lion. La première chose que tu verras que tu es assis sur une bonne terre, sur la terre fertile, c'est dès lors que tu arrives, même ce qui était bloqué, Dieu commence à l'ouvrir petit à petit. C'est ici où Dieu t'a appelé à être béni, ce n'est pas ailleurs, c'est dans sa maison. Alléluia. Mais la question que je me pose, lorsque j'étais en train de méditer, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas béni à Makanedan? Pourquoi tu ne l'as pas béni à Tchoréa? Tu as fait voir ta gloire toujours où? À Timna. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi tu as dit à Abraham, Jésus, quitte ton pays, la maison de ton père, va vers l'endroit où je t'indiquerai. Jésus, mais toi tu es Dieu, tu es omniscient, tu es puissant, tu es le tout-puissant. Il fallait les bénir là. Pourquoi? D'autant plus que Samson c'est un enfant de la promesse, l'enfant de la révélation. Jésus, bana révélation, bana promesse, partout là où ils sont, tu es capable de le bénir. Dieu m'a dit non. Alléluia. Vous allez lire avec moi Genèse 49 à partir de verset 17. Genèse 49 à partir du verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. La Bible me dit ceci. Dan sera qui? Un serpent sur quoi? Sur le chemin. Samson, il est de la tribu de Dan. Lorsque Jacob était en train de prophétiser sur ses enfants, il arrive à Samson. Il dit que non, celui-là c'est un serpent sur le chantier. Or, si vous lisez avec moi dans Juge, vous verrez que Samson, il est de l'origine de Danite. Amen. Il vient de là. Dan, c'est une ville. Alléluia. C'est là où il vivait. C'est là où il faisait presque tout. La Bible dit que sur ton chemin, il y aura le serpent. La terre où Dan vivait était déjà polluée par le serpent. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, non, je ne sais pas te bénir là. Parce que ton père c'était un magicien. Il vendait les dieux étrangers. Là où tu es, la maison là est polluée. Ta première maison là, tu n'es pas digne que ma bénédiction puisse descendre là. Tu dois quitter la maison de ton père. La Bible me dit, il dit que non, tu es le serpent. Si vous continuez dans le verset là, vous verrez qu'il dit que tu es une vipère. Papa, tu es une quoi? Vipère. Aujourd'hui, on se pose des questions. Alléluia. Mais pourquoi ma vie ne change pas? C'est parce que quelqu'un n'a pas encore compris. Parce que quelqu'un n'a pas encore quitté. Même si tu es en Europe, tu vis comme si quelqu'un qui était encore au village. Les quittés là que je vous parle, c'est le quitté spirituel. Dieu regarde, il dit que non. Celui-là, c'est un serpent. Maman, la grâce de Dieu n'exclut pas la délivrance. Il avait juste la grâce qui puisse délivrer les Philistins. Mais il n'était pas encore délivré à 100%. Ses origines étaient avec lui. Samson, même Abraham. Abraham qui est né d'un père magicien. Alléluia. Il est né d'un père magicien. Mais il avait l'appel de Dieu. C'est-à-dire que l'appel va t'orienter. Papa, la bénédiction là. Alléluia. La bénédiction. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'oriente de faire ce qu'il te demande de faire, tu vas atteindre ta bénédiction. La première des choses que j'ai remarqué dans la vie de Samson, c'est quoi? Les orientations de Dieu. La sensibilité au Saint-Esprit.
Malgré sa promesse, il était toujours flexible au quoi? Au Saint-Esprit. Je n'ai pas vu là où Samson a dit que non. Moi, comme je suis missionnaire ici, il n'a commis déjà. Non. Il a dit que même si je suis missionnaire, je dois poursuivre ma délivrance. Même si je tiens le micro, il y a la condamnation de ma tête là qui me poursuit. Alléluia. Quelqu'un doit quitter Makané d'âme aujourd'hui pour entrer sur la zone de sa bénédiction. Amen. Nous devons comprendre ça. Samson a quitté. Samson, je vous ai dit ici, il vient des Danites. Les Danites, c'est un peuple maudit. Maman Enoch, Bazaba maudit. Si tu lis dans toute la Bible, tu verras que c'est seulement Samson d'Abimi Samoutou. Alléluia. Alléluia. Un peuple maudit. Mais sauf qu'il avait la grâce. Mais cette grâce n'exclusait pas les instructions et les orientations de quoi? De Dieu. C'est la raison pour laquelle il était obligé de quitter Makané Dan, de quitter Tchoréa, pour aller dans la terre où Dieu attendait que sa bénédiction puisse faire quoi? Éclater. Il y a toujours une zone de bénédiction pour tout un chacun de nous ici. Mais il faut être sensible pour la comprendre. Regardez comment est-ce que le diable nous voile. Le face. Il sait qu'il va te bénir ici. Alléluia. Dès que tu arrives comme ça, non, tu entres dans les distractions. Je vous ai toujours dit que le diable, le papa a aimé. Le diable n'est plus dans des boîtes de nuit. Il n'est plus dans des bars. Alléluia. Il est maintenant à l'église. Dans Job, on me dit que là où les enfants se réunissent, le diable fait quoi? 20. Qu'est-ce qu'il va aller chercher dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Parce que c'est lui qui règne là-bas. Et puis pourquoi il vient ici? Parce qu'il sait que non, ta bénédiction est ici. Lui, il ne veut pas te voir bénir. C'est ça son problème. Il veut te voir souffrir. Alléluia. C'est pourquoi dès que tu arrives ici, un enfant qui arrive, qui était obéissant, à Komikaka Aboué, non, c'est fini. L'enfant qui se retrouve dans les drogues. Quelqu'un commence à te dire que non, papa. Dans une église, surtout si pasteur, tout le monde a c'est seulement dans votre église là que mon fils a commencé à fumer du chanvre. Maintenant, si quelqu'un te dit comme ça, toi tu vas dire quoi? Lorsque j'étais avec lui à l'église catholique, excusez-moi, il ne fumait pas, parce que là-bas nous prions comme ça, c'est l'apparence, la sainteté, communion. Alléluia, amen. Mais depuis que je suis arrivé avec les prières de combat là, c'est fini. Alléluia. Toi tu crois que le fait seulement de connaître le combat, le fait d'avoir la vérité sur le combat spirituel, toi tu crois que le diable va te laisser comme ça? Papa, le premier combat que tu as commencé, c'est le jour où tu as foulé le pied ici. Parce qu'ici, on explose le diable comme ça. À nu, on le met à nu. Le premier combat que nous avons, c'est d'abord les enseignements. Jamais à l'église, on te dira que même si tu rêves ton père comme ça, en train de te donner l'argent, c'est la sorcellerie. C'est ici. On te dit que même si tu rêves ton père, c'est comme les autres. J'étais en colocation avec une sœur en Christ. Une sœur en Christ en Belgique. Je fais 2 mois dans sa maison. Une sœur en Christ. Elle est encore sœur. Je suivais sa petite sœur à Kinshasa. Un jour, nous sommes en train de partager. Il me dit, pasteur, pour moi, c'est normal. Mon père est déjà décédé il y a cela 10 ans. Mais si ceux qui n'ont pas en piaka, il va commencer à venir dans mes révélations et me donne l'argent. Demain, je trouve aussi de l'argent. Je les regarde. J'ai dit, celui-là, si je lui dis que tu as la haute sorcellerie, il va me chasser de sa maison. Il me dit comme ça. Vous êtes encore bien parce que vous êtes enseigné au combat spirituel. Il y a des gens qui te vivent la tradition ici. Et puis il était à l'aise là. Je regarde. Ngayo, nabi kolambate. Na utala biloko muto na zolia na binzambi. O ba envoûtement général limbisa kaka. Limbisa. Muto abwenda zo kende kolambela nga biloko. Le premier combat que nous avons, toi et moi au ministère ici, c'est la vérité là. Alléluia. C'est la vérité. On te dit que tu as été consacré aux esprits des eaux. On ne te dira pas ça jamais ailleurs. On te dira que Jésus a tout fait. Pourquoi le diable vient te combattre lorsque tu as quelques millimètres de ta zone de bénédiction? C'est ici que Dieu va te bénir. Ici à l'église. Alléluia. Si Dieu ne te bénit pas, parce que tu n'es pas là où il t'attend à être. Tu n'es pas encore là. C'est pourquoi lorsque tu viens ici, oh, je vous interpelle encore une fois de plus.
Le combat spirituel, c'est un ministère à haut risque. Alléluia. Alléluia. Ba père nangai, ba vie nangai, ba ya nanga baleki. Le combat spirituel, c'est un ministère à haut risque. Sois discipliné. Ne te confie pas à une personne, puis confie-la. Non. Discipline tes enfants. Papa, nous sommes une armée, nous ne sommes pas à l'église. Ce qui nous différencie de l'église, c'est quoi? C'est cette discipline. On ne forme pas le pasteur, mais on forme le disciple. Disciple vient du terme discipulus, discipline. Nous avons toujours le maître c'est le maestro. Discipline, discipline. Donc nous sommes sous la discipline, les orientations. Le combat spirituel ne s'arrête pas seulement à venir le dimanche. Yozoya dimanche, Yozoya adorer, oui. Tu profites de la grâce des autres qui ont gêné, Alléluia. Je vois un père. Je pense qu'il est là ou soit il n'est pas là. Bien gonflé là. Ici chez vous. Sa femme est venue pour la première fois au ministère. À la retraite. Dieu a opéré des miracles sur la vie de sa fille. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de causer avec le père. Oh, comment il parle bien. Je regarde. J'ai dit, oh yo. Alléluia. Il parle bien, mais un jour, il m'a dit, papa, j'ai un souci dans mon travail. Vous savez, les gens qui viennent là, à peine même là, des fois, ils obéissent plus par rapport à nous autres. Alléluia. Bisoto mesana na ba missionnaire. Muto papa Ezekiel osilisa yango. Ya papa Tony kuto ya batu. Tolo bakuto atate. Alléluia. Osilisa na yo yango. Elle moko rappelaka, papa e bamba wana, tala ndenga zalaka. Osilisa biso nyonso. Problème ezate. Amen. Il vient, je lui dis, papa. Bon, je me dis que celui-là, si je lui dis de faire jeûne à sec, papa, ça serait un problème. Tu t'imagines un peu? Je lui dis, nous allons prier. La première des choses, viens dans le veillée de prière. Je dis, ici, nous n'avons pas l'huile. C'est souvent les pasteurs que nous invitons qui nous amènent de l'huile là. Nous n'avons pas l'huile. Alléluia. Nous n'avons rien à te donner. Mais je sais une chose, que tu es sous ta zone de bénédiction. Papa, avec beaucoup de charges, mon contrat va finir dans peu de temps, je ne sais là où aller. Mais j'ai aimé l'attitude de sa femme, elle fortifiée. Si elle vient, si le père vient veiller, tu regardes là, tu dis que non, celui-là, ce n'est pas un combattant. Azo prier na marque na bango kaka. Je dis, continue seulement comme ça, nzamba kosala. Alléluia. Il va finir, il vient dans mon bureau, je commence à prononcer des choses. Je prononce des choses. Alléluia. Il n'est même pas enseigné, papa. Papa, il n'est pas enseigné. Alléluia. Mais je me dis, Seigneur, ça c'est une âme. Moi, je n'ai pas la force là. Je ne connais même pas parler Jésus. J'ai fait ma part. Le reste là, c'est à toi de faire. Il n'y a pas 3 jours. Je vois l'appel de sa femme. Il dit, papa, Nzamba Sali. Papa, elle m'a dit que Nzamba est injuste. Papa aimait abatozo kemba na veye awa. Nzamba ozo sala na lanterre. Il me dit ceci, papa. Mon contrat devait finir pendant 2 jours. Mon ancien patron m'a appelé. Il ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qui m'a fait du bien. Papa, on a triplé mon salaire. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi d'or? On a triplé mon salaire. Triplé. C'est-à-dire que Eza Nicolas ba 6 000. Nga ina yo simigi na biso wana 1800. Ma wa pitié. C'est au-delà. J'ai partagé avec maman Anne. Yoga maman Anne. Oh, papa, ibongo biso to yakala na bien. Eza makambo yakola, yakala. C'est la grâce et l'obéissance aussi. Si Samson était têtu de rester toujours à Makanedan, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Il devait venir quelque part. Là où Dieu l'appelait à être béni. Alléluia. Alléluia. La Bible continue, maman, on va s'arrêter là. On va continuer ça pendant la semaine. 2 jours de prière forte. Alléluia. Continue à partir du verset 25. Oui, Genèse 49. À partir du verset 25. Non, c'est Genèse 49, 17. Histoire de Dan. Une vipère sur le chemin, Alléluia, mordant les talons du cheval.
pour que les cavaliers tombent à la renverse. C'est là où vient le combat spirituel. Une vipère sur le chemin, mordant le talon de quoi? Du cheval. Papa prospère. C'est une révélation. Il n'a pas mordu le cavalier. Il a mordu quoi? Le cheval. Ça veut dire quoi? Alléluia. Je suis dans l'histoire de Dan. Je vous parle des origines de Danite. C'est-à-dire quoi? Partout là où le Dan vont se trouver, il n'y aura pas quelque chose de bon. Parce qu'ils seront toujours mordus par quoi? Le cavalier, c'est toi. Le cheval, c'est le lieu de ta bénédiction. Tant que tu es sur Dan, tant que tu habites sur la terre de Dan, il y aura toujours le serpent qui viendra te faire quoi? La vipère là signifie quoi, papa? C'est les territoriaux. On n'a pas dit qu'il a mordu le cavalier. C'est une personne. La personne qui monte sur le cheval. Mais on a dit qu'on a mordu la tête de quoi? On a mordu les talons de quoi? Le cheval. Dieu te laisse là. Il vous laisse en vie. Mais regarde ce qu'il fait. Il bloque le mariage. Ça, c'est le talon de cheval. Il vous donne le succès. Mais il dit que non, vous n'aurez pas d'enfant. Ça, c'est les territoriaux. C'est les principautés dans votre vie. Il dit que non, ok, on te donne l'argent, mais tu n'auras jamais la paix. Il dit non, ok, on le laisse partir en Europe, mais on va voir si c'est en paix. On a mordu le talon du cheval. Parce que c'est là où tu dois monter pour que ta gloire puisse te faire voir. C'est sous le cheval que tu vas monter pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Mais lui il dit non, on va laisser papa aimer seulement comme ça. On va aller mordre le talon de son cheval. Alléluia. C'est comme s'il voulait dire que non. On te laisse, oui. On te donne le diplôme, oui. On te donne l'intelligence, oui. Mais l'argent, on ne va pas te donner. Il continue, il dit non. La vipère va mordre le talon du cheval. Il dit que le cavalier fera quoi? Renverser. Il voulait tout simplement dire quoi? Ok, on n'attaque pas la personne, mais on attaque le fruit de sa bénédiction. Il voulait tout simplement dire que non, tokosi mayote, mais toujours qu'il ne peut bloquer Moussala. C'est pourquoi vous verrez dans les familles, non, ils sont bien. Les gens ne meurent pas, mais il n'y a pas la prospérité. Alléluia. Vous verrez dans certaines familles, ils sont intelligents. Hyper intelligent, des distinctions à l'université, mais il y a la pauvreté. Batikeli au mariage, bazuiba n'a pas bloqué. Batikeli au maële, on te donne l'intelligence, on te dit que oh, on te verra. Après ton intelligence là, tu vas tomber dans la folie. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Mais la Bible me dit dans Apocalypse, la prospérité de la femme fera quoi? Creusera la tête du serpent. Cette vipère-là que tu es en train de voir, Dieu t'a donné la possibilité de faire quoi? De l'écraser. Maman, je te demande une chose, ne rate pas les 2 journées de prière forte qu'on va organiser. Ici, on ne sait pas tout développer. Nous sommes déjà dans la notion de territoriaux. Tu te poses beaucoup de questions. Maman qui me disait, papa, depuis que je suis en Europe, regarde, je dis oui. C'est parce qu'il y a une vipère qui a mordu le talon de votre cheval. La vipère là, c'est qui dans ta vie? Quelqu'un se disait que non, je serai en paix. Si je pars en Europe, je ne sais pas, je vais réaliser mes projets. Mais depuis que tu es venu ici, c'est comme une dame qui me disait, je préfère encore vivre en Afrique qu'ici en Europe. Alléluia. Parce que cette vipère de votre famille, il n'a pas de limite. Il n'a pas de frontière où il ne s'est pas passé. Alléluia. Alléluia. Tu es venu au combat, tu dis que non. Comme on a un combat, tout va marcher, non. Et puis, cette vipère, à chaque fois que la bénédiction va arriver comme ça, il vient mordre le talon du cheval.
Tu as encore des choses que tu n'as jamais, donc tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. C'est parce que Dieu t'a déjà donné. Tu es sur la zone de ta bénédiction. Mais le problème entre toi et moi, c'est quoi? Maman, c'est la distraction. Cette vipère ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'il sait que, ok, toi tu es déjà là, ok. Je vais envoyer maintenant la vipère. Tu es là où Dieu va te bénir. Je vais envoyer maintenant quoi? La vipère. La vie sans de combat n'a pas de sens. On mesure la grandeur d'une personne, c'est lorsqu'on voit le degré de son combat. Alléluia. 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 Même le monde le dit. La vie c'est un quoi? C'est un combat. Ce n'est pas un verset biblique. Un occultiste, un magicien, il a vécu, après il a conclu, il a dit que la vie c'est quoi? C'est un combat. À combien si forte nous sommes, nous avons la révélation. Nous vous appelons à être conscients ou conscientes de vos problèmes ici au combat. Tu es sur le lieu, tu es sur la zone où Dieu va te bénir. Mais le problème c'est quoi? N'oublie pas que il y a une vipère tout autour. Ne sois pas dans la distraction. Il y a une vipère dans ta famille. Il y a les territoriaux dans ta famille. Alléluia. Papa Miguel, tu es de l'Angola, moi je suis de Congo. Alléluia. Alléluia. Nous, il y a une vipère tout autour. Samson, la Bible me dit, nous allons développer ça pendant les 2 jours. Je vais vous parler de la gloire de Samson. Je vous parlerai aussi de réclamation de Samson. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que lorsque tu vas sortir ici, que quelqu'un soit un peu interpellé par rapport à tout ce qui se passe. Dis-toi que non. Je suis en train de répéter l'histoire de ma grande sœur. Je suis en train de répéter l'histoire de mon père. C'est qu'il y a une vipère qui est derrière moi. Pourquoi je vous ai donné ce témoignage? C'est parce que je dis, écoute, des fois qu'on te dit fais ça, qu'est-ce qu'il va me dire de faire? Je connais tous les missionnaires qui sont passés ici. Qu'est-ce qu'il va me dire de faire? Alléluia. Alléluia. Mais la personne qui vient à peine d'arriver, papa, je ne lui ai même pas demandé les sacrifices. Je dis, il faut seulement prier. Sans murmure. Sans murmure. Salaire. Maman Enoch, pitié. Sacrifice. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Il a obéi plutôt. Mais toi et moi, on va te dire de faire ça. Qu'est-ce qu'il va me dire de faire? Oui. Papa, Dieu est capable d'utiliser même un fou pour te bénir. Alléluia. Il est capable d'utiliser même un fou pour faire quoi? Te bénir. J'ai appris une chose dont la vie chrétienne ne minimise personne. Il y a toujours un ange que Dieu va utiliser. Des fois, nous passons à côté de nos bénédictions comme ça. Tu attends Chibundu, papa, pour donner les sacrifices. Tozo kembakawa NGA mabe. Mundele oyo awa suki ya bayer nabino mabe. Yo zanango no so bloqué. Hein? Les jours où je serai béni. Lukilanga bakomba na kusili saona moto. Ah, je croyais que tu allais acclamer. Que Dieu te bénisse, toi qui acclame. Biloko abongo ninga kokota te. Et kokota lelo. Alléluia. Alléluia. Tu attends qui? Tu attends Ebenezer pour venir. Au moment où papa mène à souffrir. Alléluia. À souffrir. Écoutez, j'ai dit à une personne que sois spirituel. Sois conscient de ton problème. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas le tempérament des gens. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si Samson était resté à Makanedan, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Samson est allé sur une zone où Dieu l'attendait. Il a manifesté la gloire de Dieu dans quoi? Dans sa vie.
Ta bénédiction ne dépend pas de missionnaires, mais il dépend de qui? De Jésus. Moi, Dieu peut m'utiliser. Il peut m'utiliser, excusez-moi d'utiliser les termes, bêtement comme ça. Papa, Dieu m'a dit de prier. Nous autres, là, nous sommes des Ésaïe. Ésaïe, Dieu l'envoie, il dit, va dire à roi Ézéchias que toi, tu vas mourir. Ce n'est qu'un envoyé. Il va, il dit, Dieu m'a dit, tu vas mourir. On lui a donné une commission, un mandat. Le reste là, ça ne me regarde pas. C'est comme ça que nous, les missionnaires, Tozali. Papa, même Dieu m'a dit qu'il va te bénir. La façon dont il te bénira, je ne sais pas. Mais Dieu m'a donné une mission, un mandat de te dire qu'il va faire quoi? Te bénir. Quelle que soit ma petitesse, que ce soit ton âge, Dieu m'a dit, il va faire quoi? Te bénir. Esaïe a annoncé la parole, il est préparti. Ézéchias, heureusement qu'il a fait le Saint-Esprit, il s'est dit non. Bon, je ne sais pas négocier avec Esaïe, parce qu'on lui a donné juste une commission. Je vais retourner chez la personne qui a parlé à qui? À Esaïe. La Bible dit qu'il tourna vers le mur. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Mouké, l'Esaïe là qui rentre. Bon, Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. C'est comme ça que Bissoto Zali. On vient, on t'annonce une chose, je pars. Tu n'as qu'à prendre ça ou à laisser. Celui qui obéit, il va atteindre sa gloire. Mais celui qui n'obéit pas, il va commencer à faire quoi? Sur place. Il y a une vision qui est là. On n'a rien inventé. On va aussi rien inventer. Mais emprunte seulement cet chemin. Les orientations qu'on a d'ici. Yolanda Kaka. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de l'eau? Amen. Lorsque tu es sur ta zone de bénédiction, papa aimé, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Lorsque tu es sur ta zone de bénédiction, écoute, des fois si toi et moi on se bat, c'est parce qu'il y a encore des choses là. Tous on a le côté, mais on aime se battre. Ceux-là qui ont des villas, ils ne se battent pas. Lorsque tu atteins ta zone de bénédiction, écoute, les gens qui sont élevés, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils posent les actes. Alléluia. Ma prière est que quelqu'un puisse atteindre sa zone de bénédiction. Des fois, nous oublions un peu les objectifs du combat spirituel. On oublie. Nous oublions. Moi, j'ai toujours dit que celui qui prend la chose au sérieux, ça dépend de son atterrissage au combat. Ceux qui tu seras toujours dans la distraction. Mais s'il y avait quelque chose de grave qui t'a fait venir ici, tu vas comprendre l'importance de ton combat, tu ne seras pas dans la distraction. Amen. Amen. Soyons conscients de nos problèmes. Laissons tout ce que nous pouvons laisser là. Comme distraction. Alléluia. Laissons nos indifférences. Laissons. Comme une face, nous devons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous devons aussi aller de l'avant. Nous ne devons pas seulement rester là. Il a fait ça. Non. Nous devons aller quoi? De l'avant. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis content des efforts d'abord que vous faites là. Très, très content. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Je suis aussi reconnaissant. Moi, Dieu me bénit par rapport à mon travail que je suis en train de faire. Alléluia. Je ne me suis jamais servi, mais j'aime que Dieu me sert. Je vous dirai mon témoignage. Dieu me bénit par rapport à mon travail. C'est pourquoi lorsque tu sers Dieu, laisse que Dieu te sert, ne te sert pas toi-même. Parce que tu vas prendre que le miette. Amen. Le mardi et mercredi, s'il vous plaît, venez, nous allons prier. Je vais vous parler maintenant de la vipère. Comment il opère. Comment il fait qu'il te laisse en vie. Alléluia. Mais il bloque tes finances. Il te laisse en vie, mais il enlève la paix en toi.
Tu as de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Ça, c'est le fruit du venin de la vipère. Alléluia. Alléluia. À chaque fois quand tu veux faire l'effort, bon oui, tu possèdes ce que Dieu te donne. Mais lui, il vient, si une fois seulement dans la distraction, il vient. Il s'impose dans ta vie. Tu commences à te poser des questions, oui, c'est comme maman. Je suis bien payé, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec l'argent. Mais tu es bien payé. Ça, c'est le fruit de la vipère, qu'on appelle servitude, esclavagisme. Tu peux avoir 5 000, 10 000 de salaire, mais à la fin, tu te retrouves comme ça. Même à 100 euros, tu n'en as pas. Tu vas te commencer à te poser des questions comme maman Mado. Mais mbongo ke wapi. Maman, c'est le fruit de la vipère. Nous tous ici, nous avons nos vipères dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos vipères où? Dans nos familles. Au Bali. Yo Ezekiel au Bali. Vous connaissez que l'union se cause à la bien. Le combat s'ajoute encore. Toi, tu croyais que si tu tiens les micros comme moi ici, tout va aller bien. Non. Le combat s'ajoute. Cette adoration d'aujourd'hui, j'aimerais que, lorsque nous allons rentrer, qu'on s'interpelle un peu. Alléluia. Qu'on s'interpelle, Jésus. Tu m'as appelé à être béni là où je suis. Mais pourquoi je ne suis pas béni? C'est qu'il y a un problème qui ne marche pas. Jésus, tu m'as dit que je vais prospérer. Mais pourquoi je fais que le surplace? Alléluia. Alléluia. Le mardi et mercredi, nous allons écraser la tête du vipère. Le mardi et mercredi, je vous donnerai le fruit de vipère dans nos vies. C'est juste 2 jours. Amenez-moi aussi les enfants, on va prier avec eux. Alléluia. Comme ça, ces enfants, ils vont bien commencer leur année académique scolaire dans le feu. On a besoin aussi que ces enfants-là nous amènent Jésus, nous amènent les âmes. Comme on dit, biso ba combattant, tout ça là, difficile, à côté à ambaya. Pourquoi? Biso mokona nous makamuka kamabe, kuswa na kaka. Tu n'as même pas le temps de gagner. Premier objectif, Maman Lucie, c'est gagner quoi? Les âmes. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu. Yahweh, hakuna Mungu kama wewe. Yahweh, hakuna Mungu kama wewe. Yahweh, hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu. Tunasema asante. Tunasema asante. Tunasema asante. Wewe Mungu. Yahweh, tunasema asante. Tunasema asante. Tunasema asante. Wewe Mungu. Est-ce que tu peux adorer, dis Seigneur, tu viens de me parler sur la vipère de ma vie. Tu viens de me parler, Seigneur, sur le chevalier Jésus, sur le cheval de ma vie, Jésus. Yahweh, merci pour cette parole. Merci parce que tu m'as parlé, l'homme de Galilée. Merci parce que tu m'as parlé, le Dieu puissant. Merci parce que tu m'as parlé, la main cachée. Jésus, je ne sais là où aller. Je ne sais quoi faire, Jésus. Je ne sais quoi faire, l'homme de Galilée. Je te rends les multiples actions de grâce pour cette parole, Jésus, qui vient de m'interpeller cet après-midi. Je te rends les multiples actions de grâce à Jésus pour cette parole, Jésus, qui vient encore une fois de m'interpeller, Jésus. Yahweh, sois élevé. Sois élevé, la main cachée. Sois élevé, le Dieu de Dieu. Sois élevé, l'agneau immolé. Sois élevé, la main cachée. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Continue à adorer, dis Jésus, merci pour ta parole.
Napesa yo nini Yesu, napesa yo nini Yahweh kumama, napesa yo nini, napesa yo nini Yahweh kumama na yo Soyo sale Yahweh, napesa yo nini Yahweh kumama Yahweh, nanyo soyo sale Yahweh, napesa yo nini Yahweh kumama na yo napesa yo nini Yahweh, nanyo soyo sali Yahweh kumama, napesa yo nini, nanyo soyo sali Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh na pokwa ya lelo Yahweh kumama na yo Papa Tolo bi merci Yahweh kumama na yo Yahweh Tolo bi merci Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh na pokwa ya lelo Yahweh kumama na yo Yahweh na pokwa ya lelo Yahweh kumama na yo Yahweh kita yo sala Yahweh kumama na yo Yahweh kita yo sala Yahweh Tolo bi merci Yahweh Tolo bi merci Yahweh Tolo bi merci Papa na pokwa ya lelo Yahweh kumama Elo betelema Yahweh 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 Yahweh toku misio Yahweh Papa na pokwa lelo Yahweh toku misio Yahweh Yahweh na pokwa lelo Yahweh to sanzolio Yahweh Yahweh na pokwa lelo Yahweh Tochobolio Yahweh Yahweh Tochobolio Yahweh Yahweh Tochobolio Yahweh Papa na adoration lelo Yahweh Yahweh Tochobolio Yahweh Yahweh na adoration lelo Yahweh Tochobolio Yahweh Yahweh kita yo sara Yahweh sois élevé Jésus Yahweh sois élevé Jésus Yahweh sois adoré Jésus Yahweh sois élevé Jésus Yahweh sois adoré Jésus Yahweh sois élevé Jésus Yahweh sois adoré Jésus Yahweh sois élevé Jésus Yahweh nous t'adorons Jésus Papa d'ici à Lyon Papa nous t'adorons Jésus Papa d'ici à Lyon Yahweh nous t'adorons
Jésus. Jésus soit Yahweh, ici, alliant eux. Jésus soit Yahweh, nous t'adorons, Jésus. Jésus soit Yahweh, ici, alliant eux. Jésus soit Yahweh, nous t'élèvons, Jésus. Jésus soit Yahweh, pour la vie des bénis. Jésus soit Yahweh, nous t'élèvons, Jésus soit Yahweh, pour les miracles de ma Dieu. Jésus soit Yahweh, nous t'élèvons, Jésus soit Yahweh, pour ma vie, Yahweh. Jésus soit Yahweh, sois élevé. 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 Jésus soit Yahweh, sois magnifié. Jésus soit Yahweh, sois magnifié. Jésus soit Yahweh, nous t'adorons. 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 Jésus soit Yahweh, Tchotchombolio. Yahweh Yahweh, Tchotchombolio. Yahweh Tambe, tambe na osho. Yahweh Yahweh, tambe na osho. Yahweh Yahweh, Tchokumisio. Yahweh Yahweh, Tchokumisio. Yahweh Yahweh, Tchokumisio. Yahweh Elombe, elombe telema. Yahweh Yahweh, elombe telema. Yahweh Yahweh, elombe telema. Yahweh Papa to beti maboko. Yahweh Yahweh toro bi merci. Yahweh Yahweh to beti maboko. Yahweh toro bi merci. Yahweh Papa na nyoso yosali. Yahweh Yahweh to beti maboko. Yahweh Merci Jésus. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Merci Jésus. Yahweh Yahweh. Merci Jésus. Yahweh Yahweh. Merci Jésus. Yahweh Yahweh. Napesa yo nini? Yahweh Yahweh. Napesa yo nini? Yahweh Elombe. Napesa yo nini? Yahweh Yahweh na esengo oyo. Yahweh Sois élevé le Jésus soit loué Yahweh, sois élevé. Jésus soit loué Tu m'as parlé. Jésus soit Yahweh, tu m'as parlé. Oh. Jésus soit Yahweh, tu m'as parlé. Jésus soit Yahweh, tu m'as parlé. Jésus soit loué Yahweh Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame à l'homme de Galilée.